Le sprinkler. J'aimerais revenir, par contre, au concept de confiance. Oui. L'art de construire une équipe inclut l'ingrédient de la confiance. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire, la confiance, selon toi, dans ce contexte-là, et pourquoi? Mais en fait, je pense qu'on est culturellement éduqué à mettre plein de couches dans ce qu'on ressent, ce qu'on dit, etc. Et ça fait que... On est des façades ambulantes. Oui, et ça fait que dans une équipe, si on pouvait enlever toutes ces couches-là, ça nous prendrait moins d'énergie, ça irait plus vite. On est dans un marché qui doit aller vite, qui est très exigeant, qui peut être très stressant. Ouais. Donc, si on se met toutes ces couches en plus, ça prend une énergie folle. Je l'ai encore vécu il y a une semaine ou deux. J'ai une nouvelle job, j'ai une équipe. Est-ce que tu peux mentionner où tu es présentement? Moi, je suis Sidley. Retour à tes amours? Je suis retourné en agence. En agence, oui. Oui. Après, On pourra en parler vite tantôt, si tu veux. Et je travaille avec un gars qui est un garçon brillant. Oui. Et il n'était pas convaincu par quelque chose que j'avais dit. OK. Il est allé en parler à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre m'en a parlé à moi. Okay. Et ça, c'est des choses ça me fatigue, en fait. Mais ça entre dans la catégorie du commérage. Et donc, je suis allé le voir, puis je lui ai dit, écoute, c'est quoi? Je comprends, mais je pense avoir été... j'ai une barbe, une grosse voix, mais on peut s'asseoir et me dire, hey, Garci, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, ou Garci, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu... Toute cette énergie-là à faire ce cercle-là. Et le délai aussi que ça provoque. Oui. Et puis, pour moi, j'ai dit, écoute, si on va travailler ensemble, la première chose, c'est que ça, c'est la base de la confiance. Mm-hmm. Parce qu'après, la confiance, pour moi, ça, c'est comme le B à bas. Ouais. Je ne suis pas d'accord, Eric, voici pourquoi. C'est la première chose. Parce qu'il y a des niveaux de confiance beaucoup plus élevés qu'on a besoin d'atteindre pour être performant comme équipe. Oui. Pour dire, Eric, tu te rappelles, là, je devais envoyer ce mail-là, j'ai complètement oublié, et maintenant le client est furieux, j'ai besoin de ton aide. Ça, c'est encore beaucoup plus difficile à amener que dire, hey, Eric, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Mais si je ne suis déjà pas capable de dire, Eric, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne vais jamais admettre devant toi que j'ai commis une grosse... Oui. Donc, la confiance permet aux individus de se confronter. Oui. Mais plus rapidement. On réduit le délai. La confrontation a eu lieu. Oui. A eu lieu peut-être quelques heures, voire quelques jours plus tard. Et Donc, puis, c'est peut-être... moi, je pense que la confrontation est nécessaire. Et puis, j'ai l'impression des fois qu'on évite la confrontation, ou alors... la confrontation amenée dans des choses qui ne sont pas nécessaires, justement dans l'irrespect, ou dans le commérage, ou dans des manières détournées, ou dans du passif-agressif. Ouais. On confronte non pas sur les faits, mais sur des impressions. C'est-à-dire que je pense que l'humanité, en tant que telle, est performante quand elle se confronte, mais la confrontation est quelque chose de sain. Oui. Ça construit. C'est à travers le chaos qu'on construit. C'est la chimie. C'est quelque chose, quand ça change de phase, il y a des atomes qui s'entrechoquent. Ben oui. C'est ça que ça prend. Puis en bout de piste, il y a souvent une perle qui émerge. C'est pas tout le temps. Des fois, ça finit en queue de poisson, mais une fois de temps en temps, ça termine de façon formidable. Mais que ce soit une perle au bout d'une confrontation ou pas, la relation, elle s'est solidifiée. Ah, oui. Si on s'est confronté sur des faits, bien sûr, si on se confronte sur des sentiments, des émotions, et puis je dis, ben, t'es toujours comme ça, Garci, mais là, ça a tendance à gruger dans la confiance. Et ça arrive trop souvent, mais là, c'est là qu'on tombe dans un mode de fuite et d'harmonie artificielle, et on fait plus l'effort de se confronter. Il va falloir vraiment faire une émission à un certain moment donné sur les 5 dysfunctions of a team. Ce que tu décris, c'est vraiment les 5 dysfunctions de l'enchimie. Absolument. Et pour moi, c'est un des livres de chevet. C'est à part que c'est un livre très agréable à lire, parce que c'est une fable. C'est une fable, puis il y a comme du suspense et tout. Oui, en plus. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va la congédier ou pas? Oui, c'est ça. On ne dira pas ce qu'il y a. Non, mais